Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve pour une vidéo que j'attends avec impatience tous les mois. La pile à lire de février. J'ai essayé ce mois-ci de me fixer un nombre de livres maximum, on va dire, qui dépasse pas l'entendement et ce que je peux lire en un mois. J'étais partie sur 10 et je crois que je suis partie en couille parce qu'il y en a 12 ou 13. Ça fait beaucoup, comme d'habitude, je suis pas sûre de tout lire. Après, il faut savoir qu'au mois de février, j'ai une semaine de vacances à la fin du mois. Donc, comment dire que ça va être légèrement plus détente que le mois de janvier. J'ai pu reprendre mon organisation avec la fac, etc. Le fait que je lise quasiment 100 à 200 pages par jour. Donc, honnêtement, je ne m'inquiète pas trop non plus. Écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Il faut savoir que j'ai essayé dans cette pile à lire de ne pas trop récupérer de livres de janvier pour varier un petit peu les plaisirs. Donc il est vrai que vous n'allez pas voir énormément de livres de janvier, mais c'est pas plus mal en même temps. On commence avec Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey chez Addictesy. On est sur un one-shot de romantasy. Je vous en parle à chaque fois, c'est une jeune fille qui a pris un accident de voiture, je crois. Ouais. Elle se réveille dans un monde qui lui est complètement inconnu et en fait elle va devoir un petit peu... essayer de s'en sortir là-dedans. Je vous en parle pas plus parce que je vous en parle à chaque fois, c'est du Orlan Grey, j'adore l'autrice en fait, pas forcément dans ce qu'elle écrit mais genre sur ses réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que je trouve ça très bête que je n'ai toujours pas lu ce livre-là d'elle, c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Et en plus de ça c'est un one-shot donc je sais même pas ce que j'attends et pourquoi est-ce que j'attends autant. Alors je sais peut-être pourquoi parce que je pense que je l'oublie à chaque fois qu'il est dans ma pile à lire, j'oublie qu'il est là et donc je ne le lis jamais. Voilà, très très bête. Ensuite, Un palais de colère et de brume, le tome 2 de Un palais 2. Le tome 2 d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. chez La Martinière. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vous parle de ce tome 2. J'ai lu le tome 1 au mois de décembre. À l'époque où j'avais lu le tome 1, je rappelle, le tome 1 était une relecture, je n'avais jamais entamé le tome 2. Pourtant, je l'avais demandé à Noël et tout. Ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque, ce livre. Et je sais pas pourquoi je ne l'avais tout simplement jamais lu. Parce que pour moi, le tome 1 se suffisait à lui-même en termes d'intrigue et j'aimais beaucoup Tamlin et je ne voyais pas pourquoi on allait se pencher sur Rise End. Donc, il est vrai que j'ai jamais osé aller vers le tome 2, mais là, maintenant que j'ai lu le tome 1 avec mes yeux d'adulte et avec mon expérience de la romantasy, de la fantasy, etc., c'est vrai que j'ai quand même bien envie de découvrir ce tome-là avec Rise End dedans. Et surtout, j'ai très hâte d'avancer dans l'histoire parce que je me demande quelles vont être les nouvelles... embûches on va dire qui va se passer pour faire. Donc voilà, j'ai quand même très hâte. Après c'est une jolie briquette donc je me demande si je me le réserve pas pour mes vacances parce que comment dire qu'il fait 700 pages, c'est beaucoup. Ensuite, vous l'avez vu en pile à lire de janvier lui aussi. Après promis, on se calme sur les livres que vous avez vus en pile à lire. Défier la nuit de Brigitte Kéméraire chez Rajo, c'est le tome 1 d'une trilogie avec toujours ce très beau jaspage. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 213, chapitre 16. Et il est vrai que je n'ai toujours pas avancé dedans alors que ça fait des mois que je me le trimballe et je sais pas pourquoi d'ailleurs je n'ai pas avancé parce que honnêtement j'aimais bien l'histoire. Après c'est une petite bricasse aussi donc je pense que c'est pour ça. Il fait un petit peu moins de 600 pages mais bon du coup maintenant vu que j'en suis à 200 ça veut dire qu'il me reste à peu près 400 pages à lire, un peu moins. Donc je ne sais pas pourquoi je n'avance pas. Après, je vous en avais parlé déjà, il est vrai que le début était quand même assez long avant de rentrer dans le vif du sujet, mais il y a quand même eu un putain de plot twist auquel je ne m'attendais absolument pas, et vous me connaissez, Dieu sait que je m'attends très souvent au plot twist et que je les vois arriver à 10 km à la ronde. Mais là, pour le coup, absolument pas. C'est vraiment, j'ai été sur le cul, quoi, de me dire « Ah ouais, c'est ça le plot twist ». Ah ouais d'accord. Donc écoutez, j'espère quand même réussir à le lire, je pense que ça va être une de mes premières lectures du mois de février parce que je n'en peux plus de me le trimballer, j'en ai marre. Bref. Celui-là, vous l'avez encore jamais vu en pile à lire tout simplement parce que c'est un achat très récent. Les dieux oubliés, le tome 1, Hadès et Perséphone de Calypso Caldin chez Hugo Poche. Je crois qu'elle est française ou pas. Cette saga m'a été conseillée par une amie qui aime beaucoup, alors elle lit beaucoup plus de dark romance que moi, il est vrai que j'en lis assez peu au final. Et en fait, on va être sur une réécriture de Hadès et Perséphone. Alors, le problème avec moi, c'est qu'une des seules réécritures de Hadès et Perséphone que j'ai lues à ce jour, c'est La Reine des Enfers, qui est juste phénoménale. Vraiment, si vous n'aimez pas les réécritures, je vous invite quand même à le lire parce que honnêtement, ça change de toutes les Hadès et Perséphone qu'on peut lire depuis des années maintenant. C'est vraiment très frais et c'est surtout très engagé et pas du tout cliché et vraiment pas bateau et c'est juste une pépite, mais vraiment une pépite à lire, je vous en parle même pas. Et donc c'est vrai que j'y vais un petit peu à recul, non, la preuve il est en pile à lire, mais si mon ami me l'a conseillé, je me dis que c'est quand même pas mal parce que on se ressent quand même sur
Hadès et Perséphone, la saga, elle a pas kiffé de ouf, et moi je pense que je ne la lirai jamais, elle est encore dans ma pile à lire, mais je pense qu'elle va très vite dégager, bref. Du coup je l'ai acheté, parce que ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter, et là j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu, parce que je trouvais jamais le tome 1, je sais pas pourquoi. Après, de ce que je sais, c'est des tomes compagnons, donc vous avez pas forcément besoin de les lire hyper... dans l'ordre, on va dire, mais je préfère quand même. L'autrice a choisi de nous les présenter dans tel ordre, c'est pas George Lucas, du coup c'est bon, je pense que je peux le lire dans l'ordre que je veux. Et du coup, je crois que Hadès a un nightclub. C'est un biker. Et il y a une histoire où que Perséphone a des visions. Donc voilà. C'est une romantaisie, mais à la fois c'est un peu dark romance, enfin voilà. Je sais pas, je suis un petit peu perplexe. Écoutez, je peux pas dire que j'aime pas tant que j'ai pas lu. Il fait 500 pages après quand même, donc... ça va être un peu bon, voilà. Mais ça devrait aller. Voilà, du coup j'espère le lire assez vite quand même. Pareil, celui-là vous ne l'avez jamais vu pour ainsi dire. La saga des 4 soldats, le tome 1 là pour le coup de Elizabeth Hoyt. Romance historique, j'adore ces formats-là de chez J'ai lu, c'est des doubles tomes, à chaque fois ils font ça pour toute leur romance historique, je trouve ça génialissime. C'est une jeune femme qui devient chaperon de la sœur d'un soldat et ils vont tomber amoureux, voilà. Et en plus c'est l'époque victorienne, c'est même pas le 19e siècle, hein. On est en 1759. Ouais, du coup on va être, comme vous en doutez, sur 4 soldats et on va suivre leur déboire amoureux. Et donc le tome 1, c'est une jeune femme qui va devenir la chaperonne de la petite sœur d'un des soldats, et du coup je pense que ça va donner lieu à une romance. Il est vrai qu'en ce moment, on baigne tellement dans l'atmosphère Bridgerton que ça me donne envie de relire des romances historiques. J'ai failli me mettre un tome des Bridgerton, pour être très honnête. Je me dis que si j'ai envie, il est toujours dans ma bibliothèque si jamais, parce que j'ai pas envie de regarder la série sans avoir lu les livres, et j'ai très envie de regarder la série, donc on va peut-être se replonger avec ça, et après on verra pour Bridgerton. Mais du coup, il est dans la pile et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, lui non plus, vous l'avez jamais vu, puisque je l'ai acheté très récemment. Le cœur du prince Corbeau, le royaume des failles, tome 1 de Tessonja Odette. Je sais pas dire son nom, c'est super. Aux éditions Vibe, je connaissais même pas. On va être sur de la romantaisie, et de ce que j'ai compris, c'est des tomes compagnons, parce que j'ai lu le résumé du tome 2 aussi, juste par curiosité. Enfin, le début, tout du moins, pour savoir. Et on est sur des tomes compagnons. Ouais, en gros, c'est un mariage forcé entre un roi, un prince, du coup, et une jeune fille. Et j'adore ça. C'est de la romantaisie en plus de ça. J'espère qu'il y a un peu de politique, comme ça parfait un petit peu le tableau. J'ai vraiment trop hâte de le lire. En plus c'est un poche, donc le format qui s'embarque partout, tout le temps. Voilà, le format génial. Du coup voilà, j'ai quand même vachement hâte de le lire. Ensuite une saga que vous avez vue il y a vraiment pas longtemps en pile à lire et que j'ai lu depuis. Le tome 2 du Clan des Nocturnes, Gideon de Jacqueline Frank chez Milady. J'ai lu le tome 1 au mois de décembre et je sais pas pourquoi je me suis pas mis le tome 2 au mois de janvier, mais là j'ai trop envie de le lire. J'avais déjà lu le tome 2 aussi, mais ça fait quand même vachement longtemps que je l'ai lu. Donc ce serait quand même l'occasion de m'y remettre. Gideon et... alors c'est Magdalena avec qui il est. Magdalena, c'est bon, ça m'a saoulé. J'avais beaucoup aimé l'alchimie entre les deux qui commence déjà dès le tome 1. Là on n'est pas sur... le premier tome c'était un démon inhumaine, là on est entre deux démons. Et alors le truc c'est que les Nocturnes c'est plein de créatures différentes, donc nous on va suivre des démons hommes, mais c'est pas dit que la femme à chaque fois soit un démon, là je crois que c'est le seul de la saga. Et donc du coup, voilà, je vais le bouffer littéralement, parce que les Milady je les dévore à une vitesse, surtout le Clan des Nocturnes qui est une de mes sagas chouchou en bitlit. Je vais littéralement le bouffer, mais c'est pas grave, ce n'est que mieux et j'adore tellement que... Bloodguard de Ceci Robson, la magnifique bricasse énormissime, celle-là aussi peut-être que je vais me la garder pour le mois de la fin du mois de février et les vacances. Surtout que le format est vraiment énorme, donc dans le bateau c'est pas très pratique. Chez Corrigan, pardon. Je vous en parle à chaque fois, on est sur un tournoi à mort où il faut élire le Bloodguard, celui qui sera le plus sanglant, et un des mecs qui veut devenir Bloodguard va faire un pacte avec une princesse elfe et ça va finir en amour ou partie de jambes en l'air. Mon cœur balance. Pourquoi je l'ai remis dans la pile de février? Parce que je trouve qu'il fait très hiver et surtout que je me projette déjà avec un énorme plaid sur les genoux, un chocolat chaud en train de lire cette beauté. Donc voilà, c'est pour ça notamment que je l'ai remis au mois de février et je me dis que ce serait quand même pas mal de le lire, surtout que c'est une belle briquette. Si il est addictif, il y a moyen de le découvrir. Une énième relecture. The Hurricane Wars de Théa Gonzon chez Calix. Pourquoi? Parce que j'ai le tome 2. Attendez, je vais vous montrer parce que il est tellement beau, je me dois de vous montrer. Le tome 2, c'est A Monsoon Rising. Ils sont absolument trop mignons. Dans la bibliothèque. Mon Dieu, qu'ils sont trop beaux. Voilà.
Et je l'ai eu à Noël. Par contre, on en parle que le tome 2 est rikiki, mais genre minuscule. 400 pages et lui il en fait 600 je crois. 500, ouais, bon, il y a 100 pages d'écart, pas non plus. Mais du coup, voilà, j'ai le tome 2 à Noël, dans l'édition que j'avais payé une couille et demie, mais bon, là, je l'ai eu à Noël, donc c'est pas grave. Ouais, 26 € quand même. Et ça fait 1 an et demi que je l'ai lu, parce que le tome 2 a mis vraiment très longtemps à sortir. J'avais même oublié l'existence de cette saga avant que je voie le tome 2 en librairie. Et je me suis dit, pour bien faire les choses, il faut que je le relise, en fait. J'étais pas motivée de ouf, parce que j'en ai encore quelques brefs souvenirs, pour la bonne et unique raison qu'il y a eu tellement d'édits TikTok que à force j'en ai des très bons souvenirs. Alors du coup je me souviens d'un des plot twists principaux, on va dire. Ouais, je me souviens d'un des plot twists principaux, mais c'est pas grave en soi parce que bon, je me dis que tout le reste c'est très flou, notamment les événements principaux du livre. Il y a vraiment plein de choses que j'ai oubliées complètement. Donc voilà, je me dis que pourquoi pas. Et surtout j'adore l'alchimie entre les deux. Je rappelle que les personnages sont inspirés de des 2 personnages de Rogue One, je crois, enfin d'une saga Star Wars avec comment il s'appelle, Adam Driver. Je n'ai pas plus, enfin j'ai plus les noms, je dois avouer que Star Wars c'est pas une passion. Et mais du coup voilà, c'est quand même assez sympa, même si c'est un peu une espèce de... Je rappelle que After était une fanfiction sur Harry Styles, enfin voilà, c'est pas parce que c'est inspiré de personnages déjà existants que c'est mauvais forcément. Moi j'avais surkiffé de malade, donc voilà, j'ai décidé de le relire au mois de février, comme ça d'ici le printemps j'aurai lu le tome 2 et j'ai trop hâte. Peut-être le move est pas très intelligent parce que si jamais il y a un tome 3 et qu'il sort pareil dans 1 an et demi, ça va faire long quoi. Bref. Ensuite, je me suis mis Histoire éternelle de Liz Braswell, donc c'est un Twisted Tales chez Hachette. J'ai toujours rechigné à lire des Twisted Tales. Pourquoi ? Parce que pour moi, mes versions Disney que je connais depuis l'enfance, c'est les meilleures, c'est les mieux, c'est les trop bien. Mais pourquoi pas essayer de un petit peu changer ma vision des choses et faire en sorte que je puisse lire des Twisted Tales et que ça me choque plus, enfin choquer. Vous avez compris, mais voilà. Donc voilà, je vais quand même me lancer. Puis je me dis que l'hiver ça peut être pas mal. Le plot twist on va dire, c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Pardon, mais ça annonce du truc de malade. Donc voilà, j'ai quand même vachement hâte. Et il faut savoir que La Belle et la Bête c'est quand même un de mes Disney préférés, donc j'ai aussi beaucoup d'attentes, on va dire. Et enfin, le dernier, lui je l'ai mis vraiment au dernier moment, mais vu que j'ai repris ma passion pour Bones, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit non, faut que je le lise absolument. C'est Nice to Meet You de Samantha Morgan et Ellie Diossa chez Plume du Web. On va être sur une romance entre une agent infiltrée au Met et un archéologue ou anthropologue, égyptologue. Oui bon, c'est pareil. En ce moment, je suis à fond sur Bones. Bones, ça se passe, enfin c'est une anthropologue judiciaire, donc bon, c'est un peu différent, mais surtout ça se passe dans un centre avec de l'égyptologie. Pour ceux qui ont suivi, il y a eu la quête. L'intrigue de Gormogon qui rappelle un peu ce côté musée, etc. Je vous en dis pas plus parce que voilà, mais... Donc c'est vrai que, en plus j'ai fait découvrir ça à mon chéri, donc comment dire qu'il me demande de regarder dès qu'on se voit. Je me suis dit pourquoi pas lire Nice to Meet You parce que je pense retrouver un petit peu les ambiances que j'aime bien dans Bones, même si bon, ce que j'aime bien c'est pas ça, mais vous avez compris l'idée, donc du coup je me suis mis dans la pile à lire. Et bien écoutez, cette pile à lire touche à sa fin, elle était quand même vachement chargée, j'étais partie bille en tête avec plein de bonnes résolutions, et puis me voilà avec 15 livres à lire en un mois, sachant que le mois déjà est extrêmement court. Et de 2, oui, le mois est très court, et en plus de ça, c'est un mois qui va être un peu speed, parce que c'est le mois avant mes examens de mi-semestre, donc voilà, et surtout c'est le mois où je reprends un peu tout ça. Voilà, ça va être un mois plein de bouleversements, je vous en dis pas plus, vous verrez en temps et en heure. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bons cours, bonnes révisions, bons examens, bonne attente des notes, bon, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, bon travail, etc. Mais surtout, de très bonnes lectures, et je vous fais plein de bisous. Ciao!